Yes, les amis, bienvenue sur VSR CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Bon début de semaine à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc, actuellement, Chelsea est en pause. Donc, plusieurs joueurs actuellement sont avec leur sélection nationale pour la trêve internationale. Donc, vraiment une pause qui tombe à pic parce qu'actuellement, avec 4 défaites de suite, 3 matchs de suite sans marquer, on peut dire que Chelsea est dans le dur. Donc, c'est certain, avec des résultats comme ça, on s'attendait vraiment à avoir des réactions du côté du board par rapport à Rosseignor ou peut-être même les directeurs sportifs. Donc, on va revenir sur Liam Rosseignor. Est-ce que son poste serait en danger suite à des mauvais résultats comme ça? Et également, on a Enzo Fernandez qui s'est exprimé lors du dernier match face à Everton. Et clairement, on voit qu'il est en train de préparer sa sortie du côté de Chelsea l'été prochain. Donc, on va tout regarder ça ensemble. On y va sans trop tarder. Première nouvelle du jour. Donc, on se demandait, avec la série de mauvais résultats du côté de Chelsea actuellement, qu'est-ce qui va se passer avec Liam Rosseignor? Voici qu'est-ce que le board a décidé. Ils ont dit le poste de Liam Rosseignor en tant qu'entraîneur de Chelsea n'est pas menacé même si le club ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Honnêtement, ce n'est pas une surprise. Il a quand même signé un contrat de 6 ans et demi. Oui, 6 ans et demi avec Chelsea. Donc, je ne pense pas qu'ils vont le virer comme ça. Même si, d'après moi, ce n'est pas définitif. Ça peut changer d'ici la fin de la saison. Et ça a également été rajouté que Liam Rosseignor était censé apporter de la stabilité après Maresca et on s'attend toujours à ce qu'il qualifie Chelsea la saison prochaine en Ligue des Champions. Chelsea risque de ne pas pouvoir attirer ses cibles estivales prioritaires sans la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont vraiment hypocrites, ce board-là, parce qu'à chaque année, on est en train de changer d'entraîneur et vous voulez parler de stabilité. Et malgré tout ça, les achats que vous avez fait sur le mercato, c'est des Garnacho, des Delap, des Isugo. C'est vraiment ça que vous avez fait pour nous renforcer pour la Ligue des Champions. Et on s'est fait éclater par le PSG 8-2 sur 2 matchs. Et vous voulez nous dire que vous avez besoin de stabilité? On a besoin d'un nouveau board. On a besoin que vous vendez le club et que vous cassez de Chelsea. Parce que là, maintenant, ce que vous faites actuellement ne fait plus de sens. Rosseignor ne devrait même pas être proche d'un club comme Chelsea. C'est pour ça que j'ai dit on peut pas le critiquer parce qu'à la fin de tout, il a accepté un emploi qui tout le monde, je pense, qu'il va accepter pour avancer sa carrière. Mais ce n'est pas sa faute s'il est là. Comme je dis, il faut regarder plus haut. Il faut regarder plus haut parce que ces gars-là, actuellement, ils sont en train de détruire vraiment ce qui reste de Chelsea. Et par rapport à Rosseignor, Chelsea ne compte pas évaluer officiellement le travail de Rosseignor avant l'été 2027 et n'envisage pas non plus de changement d'entraîneur à l'issue de la saison. Le seul cas où la position du club pourrait évoluer, ça serait une fin de saison absolument catastrophique de l'équipe. Mais ce scénario n'est pas envisagé par le club. Donc, si je comprends bien, actuellement, pour le board, ce qui se passe actuellement, c'est normal. De voir Chelsea à la 6e place après avoir dépensé plus de 2 milliards sur le marché des transferts, après s'être fait taper 8-2 par le PSG, après avoir perdu 1-0 à domicile contre Newcastle qui ne nous a pas battu, je sais pas depuis combien de temps à domicile, et qui s'est fait ramasser par Barcelone 7-2 quelques jours plus tard, et aussi d'avoir perdu 3-0 contre Everton. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je m'en fous que Rosseignor n'est pas à blâmer. Mais ce gars-là, il ne devrait pas coach Chelsea dans le futur. Mais également, ce Bordeaux doit se casser ce club-là. Parce que c'est pas normal que les standards soient aussi bas du côté de Chelsea. Parce que comme je le dis, tout commence par le board, tout commence par eux. C'est eux qui établissent ces standards. Et actuellement, leurs standards, c'est pas assez pour un club comme Chelsea. C'est vraiment pas assez. Malgré tout, Chelsea refuse de prendre leurs responsabilités parce qu'ils estiment que la principale raison de la saison en dents de scie de Chelsea est le changement d'entraîneur imprévu auquel le club a été contraint suite à la démission d'Enzo Maresca. En fait, ce que ça confirme, c'est que Maresca, il a vraiment quitté son emploi. Il n'a pas été viré, donc ce qui veut dire qu'il a laissé beaucoup d'argent sur la table parce qu'il voulait juste quitter cet environnement toxique-là. Donc, ça veut tout dire par rapport à ce board-là qui est vraiment un board toxique, que son but, c'est pas de gagner, c'est de faire de l'argent et de contrôler tout le monde à l'interne. Donc, quand je vois des informations comme ça, tout ce que ça me dit, ça confirme vraiment ce qui se dit autour de ce club-là. C'est un club très toxique où vraiment les gens n'ont pas leur mot à dire. Et actuellement, Rosseignor, il joue le jeu. Mais pour combien de temps vous pensez? Et juste pour un comparatif comparé à la saison passée, donc Chelsea compte 5 points de moins comparé à la même période l'année passée. Donc, actuellement, on a 48 points et l'année passée, au même moment, on avait 53 points. Donc, faites qu'est-ce que vous voulez avec cette information-là, mais clairement, tu vois que déjà l'équipe qu'on a cette année comparée à l'année passée, elle est clairement moins forte. Tu vois qu'elle est vraiment plus faible comparée à l'année passée. Et également, du côté de l'entraîneur, clairement, Maresca, au moins vers la fin de la saison, tu vois déjà qu'il y avait un plan. Mais Rosseignor, tu vois actuellement qu'est-ce qu'il essaie de faire, c'est de survivre. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que dans les prochains matchs, on a des matchs très difficiles qui nous attendent lors du retour de la trêve internationale. Donc, est-ce qu'il va être capable de faire le changement nécessaire pour permettre à Chelsea de se qualifier en Ligue des Champions? Et si on regarde les prochains matchs de Chelsea, donc on voit que le prochain, en revenant de la trêve internationale, c'est contre Port Vale en FA Cup.
Après ça, on a Manchester City, Manchester United à domicile. Après ça, on a Brighton à l'extérieur, Nottingham Forest après à domicile. Et également, je sais qu'on a le match contre Liverpool aussi à l'extérieur. Donc, quand on regarde le classement, on voit que Chelsea est actuellement sixième avec un point de retard sur Liverpool. Et jusqu'à maintenant, les 5 premières places devraient être suffisantes pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais aussi, il y a un autre scénario qui pourrait se passer. Donc, si par exemple, Aston Villa et Liverpool, on va dire, restent dans le top 5 et que Aston Villa remporte la Europa League, Chelsea, s'ils sont encore à la sixième place, ils seront qualifiés en Ligue des Champions. Donc ça serait une autre façon pour Chelsea de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, mais je pense que quand même, la meilleure avenue, c'est vraiment de finir dans le top 5 parce que on ne peut pas se permettre de compter sur Aston Villa. Et ça a d'ailleurs été confirmé que sans la Ligue des Champions la saison prochaine, il n'y a pas de pression financière pour vendre car Chelsea a basé son accord de sanction de l'UEFA sur des revenus de qualification pour la Europa League. De toute façon, les joueurs qu'ils ont fait, le mercato qu'ils ont fait la saison passée, c'est un mercato de Europa League. C'est un mercato d'Europa League. De toute façon, l'équipe qu'on a actuellement, c'est pour compétitionner en Europa League. En Europa League, on serait dans les meilleurs, mais en Champions League, on n'est pas dans les meilleurs. Donc, clairement, tu vois qu'il y a un problème dans ce board-là. Et ce problème se fait ressentir à l'intérieur des vestiaires aussi, parce que depuis le départ de Enzo Maresca, il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas contents du côté de Chelsea. Donc, on a vu Enzo Fernandez qui est sorti récemment, qui s'est exprimé par rapport au changement d'entraîneur et qu'il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi Enzo Maresca avait été viré. Ce n'est pas le seul qui se sent comme ça, mais c'est un des seuls qui a été vocal par rapport à la situation. Donc, est-ce que ça veut dire que Enzo Fernandez, il commence à penser à son avenir? Voici plus de détails. Donc, après avoir remporté la Coupe Zone des clubs, le club a entamé des premiers contacts pour prolonger le contrat d'Enzo Fernandez. La direction le considérait comme l'un des rares joueurs intouchables du projet, mais les négociations n'ont jamais abouti au point de stagner. Et c'est pour ça que les rumeurs ont commencé à sortir, parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est par rapport aux résultats sur le terrain, mais je pense que aussi son contrat est un des points de discussion. Pourquoi Enzo Fernandez met de la pression actuellement sur Chelsea? Donc, on le sait que depuis quelques mois, il y a des rumeurs comme quoi que Enzo Fernandez, Real Madrid, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Et ça a été confirmé récemment par des médias sud-américains que le rêve d'Enzo Fernandez est de jouer au Bernabéu et de devenir une légende à Madrid. Honnêtement, moi, dès qu'un joueur il dit ça, peu importe la situation du club, je me rappelle Eden Hazard, il disait comme quoi que son rêve, c'était de jouer pour le Real Madrid. Dès qu'il a dit ça, moi, perso, j'ai aimé Hazard, j'ai aimé sa façon qu'il a joué à Chelsea, j'ai aimé qu'est-ce qu'il a apporté à Chelsea du moins. Mais du moment qu'il a dit qu'il voulait se casser du club, peu importe c'était quoi la situation du club, j'ai dit laissez-le partir. Il n'y a pas un joueur qui est plus grand que le club. Et Enzo Fernandez, même si d'après moi, le côté qu'on va perdre, c'est le côté leadership. Et ce qui me fait peur, c'est vraiment comment on va remplacer Enzo Fernandez. Mais sinon, d'après moi, c'est pas un joueur qui est irremplaçable. La vraie question, c'est est-ce que Chelsea va être capable de remplacer son leadership et aussi la contribution de Enzo Fernandez? C'est ça qui me fait douter. Et honnêtement, je serais tellement pas surpris que la solution de secours pour remplacer Enzo Fernandez, ça serait Valentin Barco. Ça serait Valentin Barco. Je serais tellement pas surpris que c'est lui que Chelsea voit pour le remplacer. Et ça serait tellement une mauvaise chose parce que Valentin Barco, c'est un bon joueur. Mais avec sa taille, je ne pense pas qu'il peut vraiment nous aider en première ligue. On a besoin de joueurs costauds au milieu de terrain. Combien de fois on se plaignait de Enzo Fernandez qui a la difficulté physiquement contre des joueurs de première ligue? Vous pensez que Valentin Barco, ça va être quoi? Donc, d'après moi, Enzo Fernandez, je pense qu'il va se casser l'été prochain, surtout si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Mais ce qui me fait peur vraiment, c'est avec qui on va le remplacer. C'est vraiment ça ma vraie question. Pour lui, sa priorité, c'est de jouer en Liga. Donc, d'après moi, ça va être vraiment le meilleur championnat pour Enzo Fernandez. Un championnat qui est vraiment plus technique et moins physique comparé à la Première Ligue. Donc, moi, j'ai toujours dit que Enzo Fernandez, c'est un joueur de la Liga, surtout du Real Madrid. Donc, on dit quand même que Chelsea ne souhaite pas le perdre et ils n'ont pas encore fait part directement de son désir de quitter le club. Donc, il n'y a toujours pas de confirmation comme quoi Enzo Fernandez a demandé à quitter le club. Comme je le dis, ça va vraiment se confirmer après la fin de la saison. Donc, est-ce que Chelsea va être en Ligue des Champions la saison prochaine? Donc, une fois qu'on va être capable de répondre à ces questions-là, je pense qu'on va être capable de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Enzo Fernandez et d'autres joueurs dans le club aussi. Donc, malgré tout ça, voici qu'est-ce que Enzo Fernandez, il a dit au sujet des rumeurs qu'il envoie au Real Madrid. Il a dit non, honnêtement, rien, zéro discussion. Pour l'instant, nous nous concentrons sur Chelsea et ce qui reste des derniers matchs de la saison. Et nous verrons après la Coupe du Monde. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va rester. Hein. Ça, c'est un message de quelqu'un qui va vraiment regarder ses options. Et d'après moi, comme je l'ai dit, Enzo Fernandez, je pense qu'il est plus proche de la sortie que de rester du côté de Chelsea.
Donc, d'après moi, la question est légitime. En cas de départ d'Enzo Fernandez cet été, c'est qui que vous aimeriez pour le remplacer? Parce que de son côté, on a posé la même question à Moises Caicedo. On lui a expliqué comme quoi que le Real Madrid est à la recherche d'un milieu de terrain l'été prochain et que son profil serait intéressant pour le club espagnol. Et voici qu'est-ce que Moises Caicedo il a répondu. Il a dit, moi, je veux devenir une légende de Chelsea. Je suis en contrat avec Chelsea et mon focus, c'est Chelsea et l'Équateur. Voilà le type de réponse qu'on s'attendait que Enzo Fernandez il donne aussi. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne peux pas en vouloir à Enzo Fernandez. C'était probablement un des meilleurs un des premiers joueurs qui a été signé sur les nouveaux propriétaires. Et depuis, il y a eu beaucoup de changements et jamais beaucoup de signes de stabilité. Donc, je peux le comprendre qu'il veut quitter le club. Mais en tant que capitaine ou assistant capitaine, comme vous voulez le voir, je m'attends à ce que Enzo Fernandez, il ait ce genre de réponse-là. Même si tu vas quitter le club, fais-le dans une optique où vraiment on voit que tu as tout donné. Parce que clairement, l'optique qui monte actuellement, c'est qu'il a abandonné le club. Et tu vois du côté de Caicedo, tu vois du côté de Caicedo, lui, tu vois clairement, c'est le futur capitaine de l'Équateur. Et il parle comme un capitaine. Et c'est le type de joueur que je veux garder dans mon club. Parce que lui, depuis le début, même avant qu'il signe, il disait comme quoi son but, c'était de devenir une légende du club de Chelsea. Donc vraiment, tu vois que Caicedo, il veut le bien de ce club-là. Donc, Enzo Fernandez, l'été prochain, il peut se casser. Je ne lui en veux même pas. Mais donner le brassard maintenant. Le brassard, là, ça doit être Rich James, ça doit être Caicedo. Parce que ce gars-là, je pense qu'il vient de montrer encore une fois qu'il veut réussir du côté de Chelsea. Et j'espère que le board, ils vont être capables de récompenser ce genre de joueurs-là. Parce que eux, ils méritent de compétitionner pour les gros trophées saison après saison. Prochaine nouvelle, donc Chelsea veut recruter un défenseur central, un autre milieu de terrain et un attaquant l'été prochain. Le club considère cet été comme critique en termes de recrutement. Tout va dépendre de si on se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et même si on se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine, rien ne garantit qu'ils vont vraiment faire ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont eu l'occasion de le faire déjà sur 2, 3 saisons, surtout l'année passée, et ils n'ont rien fait. Donc, qu'est-ce qui garantit vraiment que si on se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine, qu'ils vont vraiment recruter les joueurs qu'on a besoin? Parce que comme je le dis, on ne va pas régler les problèmes de Chelsea sur juste un mercato. Ça va être 2, 3 mercatos faciles qu'on va avoir besoin pour vraiment rectifier toutes les erreurs qu'on a fait dans cet effectif-là. Donc, cette semaine, il y a une vidéo qui va sortir où on va regarder les joueurs qu'on doit vendre et également des profils intéressants pour remettre Chelsea sur les bons rails. Parce que, comme je le dis, il y a beaucoup de changements qui doivent être effectués dans cette équipe-là. Prochaine nouvelle. Donc, le plan pour Mike Pender, c'est qu'il revienne de près à la fin de la saison du côté de Chelsea et qu'il se batte maintenant pour le poste de gardien numéro 1 la saison prochaine. Donc, là, la question de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Robert Sanchez. D'après moi, Robert Sanchez, Chelsea ne va pas le vendre. Je pense que c'est trop tôt de le vendre pour l'instant parce que rien ne garantit que Mike Penders, il va arriver et puis il va dominer et il va prendre le poste de gardien numéro 1. Je pense qu'il a quand même fait une belle progression du côté de Strasbourg, mais c'est encore trop tôt pour dire s'il est vraiment capable ou du moins il est prêt pour être le gardien numéro 1 du côté de Chelsea. Jorgensen, d'après moi, lui va se faire vendre. Maintenant, Sanchez, qu'est-ce qui va se passer? D'après moi, ça devrait être une bataille entre Sanchez et Penders pour le poste de gardien numéro 1. Je ne pense pas que Chelsea va acheter un gardien l'été prochain. Donc, je pense que ça va vraiment être entre Mike Penders et aussi Robert Sanchez. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Chelsea devra acheter un nouveau gardien ou bien vraiment donner une chance à Mike Penders? Donc, toujours du côté des départs, donc Chelsea se prépare selon des médias italiens à faire une offre pour Pavlovic, donc le défenseur serbe qui joue actuellement du côté de l'AC Milan. Le montant que Chelsea est prêt à donner, c'est 40 millions d'euros à peu près pour l'instant. Donc, on va voir dans les prochains jours s'il y a plus d'informations qui sortent par rapport à ça. Comme on le sait, Chelsea a vraiment besoin de défenseurs centraux. Moi, d'après moi-même, juste un, ça ne sera pas suffisant. Je pense qu'on a besoin de 2 défenseurs centraux. Prochaine nouvelle. Donc, c'était impossible pour moi de ne pas parler de ça actuellement parce que actuellement, Panicelli, il performe extrêmement bien du côté de la Ligue 1. Je pense que Chelsea n'a pas vu venir ça parce que, évidemment, on a signé Emega. Cette saison, Emega n'a pas beaucoup joué. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Donc, il n'y a rien qui garantit que l'année prochaine, Emega va arriver du côté de Chelsea et va être prêt à performer. Et quand tu regardes actuellement les performances de Panicelli, tu vois que c'est un guerrier, ce petit-là. C'est un guerrier, c'est un bon buteur. Et même en Ligue 1 actuellement, c'est lui le meilleur buteur avec 16 buts, un but devant Greenwood. Et non seulement c'est le meilleur buteur, mais aussi quand tu regardes son XG par rapport au nombre de buts marqués cette saison, tu vois que c'est lui actuellement qui domine. Donc, il a un XG de 14,2 cette saison et il a un total de 16 buts cette saison. Donc, tu vois que clairement, c'est un gars qui est bon devant
les buts, qui est capable de finir. Et perso, je pense que Chelsea doit trouver un moyen de vraiment peut-être, je ne sais pas, annuler le contrat des mégas. Je dis ça comme ça, je ne pense pas que ce soit possible. Peut-être de le renvoyer en prêt du côté Strasbourg, même si je pense que entre Strasbourg et Méga, c'est compliqué actuellement parce que depuis qu'il a annoncé son transfert du côté de Chelsea, les fans de Strasbourg ne sont pas vraiment du côté de Emega. Donc, je me demande qu'est-ce que Chelsea va faire avec parce que Panicelli, clairement, c'est un joueur qui va quitter Strasbourg l'été prochain. Donc, je pense que ça serait dommage vraiment de ne pas avoir ce genre de joueur-là dans notre équipe parce que moi, je pense que c'est un profil qui nous manque. Un attaquant qui est guerrier, qui n'a pas peur d'aller au combat. Ça, c'est vraiment le contrat de Liam Delap actuellement. Donc, clairement, si on est capable de se débarrasser de Liam Delap et peut-être d'envoyer en prêt Emega quelque part et de signer Panicelli, je pense que ça serait vraiment une bonne solution pour le poste d'attaquant. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc joyeux anniversaire à Ramirez. Donc, je vais toujours me rappeler de son but contre Barça au Camp Nou lors de la demi-finale de la Ligue des Champions. Je pense que ça, c'est un but iconique du côté de Chelsea. Donc, il a remporté la Ligue des Champions, la Europa League, la Première Ligue, la FA Cup et la Capital One avec Chelsea. Donc, un joueur qui va vraiment rester dans les mémoires par rapport à son but historique contre le FC Barcelone, mais clairement un des meilleurs joueurs défensifs que Chelsea a eu dans les dernières années aussi. Donc, joyeux anniversaire à Ramirez. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du vote de confiance du board de Chelsea vers Rosseignor, qui ne serait pas en danger de perdre son emploi, même s'il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Également, qu'est-ce que Chelsea devrait faire avec la situation de Enzo Fernandez qui commence à être de plus en plus frustré du côté de Chelsea? Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment de le vendre? Si oui, avec qui on devrait le remplacer? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo. Peace.